sur Nemosus TV, la nouvelle web TV qui vous parlera de l'actualité culturelle, sportive, sociale, économique et politique de notre ville, de notre département, de notre région. Nous aurons des invités qui feront ces actualités. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nemosus TV. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau Chloé Demeulenard, sous-préfète en charge de la politique de la ville et de la rénovation urbaine. Bonjour Madame la sous-préfète. Bonjour Nordine, bonjour à tous. Merci de votre accueil ce matin. Nous sommes honorés de vous accueillir sur notre plateau Madame la sous-préfète. Merci. Madame la sous-préfète, aujourd'hui vous êtes sous-préfète en charge de la politique de la ville. Quel a été votre parcours professionnel ? Comment en êtes-vous arrivé à cette fonction ? Je veux dire, c'est presque simple et puis c'est un parcours qui est mûri, donc c'est en même temps un petit peu compliqué. J'ai exercé l'intégralité de ma carrière professionnelle au sein de la fonction publique, parce que c'est mon engagement, ce sont mes valeurs. Et j'ai pérennisé mon action en devenant directrice d'hôpital. Donc en fait, je viens de la fonction publique hospitalière. Et puis à un moment au sein de mon parcours, j'ai eu envie d'aller au-delà des murs de l'hôpital. J'avais envie de travailler avec les élus, j'avais envie de travailler avec des citoyens. Et donc j'ai demandé à intégrer le ministère de l'Intérieur pour devenir sous-préfète. Et c'était il y a 3 ans à peu près. Je suis devenue sous-préfète de l'arrondissement de Florac, en Lozère. C'était le poste que j'occupais juste avant de venir vous rejoindre dans le Gard. D'ailleurs, merci. Qu'est-ce que la politique de la ville, Madame la sous-préfète ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la politique de la ville ? Je vais même compléter un petit peu ce qu'on évoquait auparavant, si vous me le permettez. En réalité, je suis secrétaire générale adjointe de la préfecture, donc j'exerce en duo avec mon collègue secrétaire général les missions classiques d'un secrétaire général de préfecture. Parmi ces missions, j'exerce, comme vous le disiez, celle d'être sous-préfète en charge de la politique de la ville. Et la politique de la ville, qu'est-ce que c'est ? C'est une politique qui est extrêmement large, extrêmement diverse, qu'on appelle une politique interministérielle, parce qu'elle fait appel aux compétences de divers ministères. C'est une politique qui a vocation à, concrètement, améliorer la vie dans les quartiers. Si on devait la résumer, ça serait ça. Et comment on améliore la vie dans les quartiers ? En améliorant l'habitat et l'urbanisme, vous le disiez, en favorisant l'accès aux soins, des politiques en matière de santé, en favorisant la mixité, la cohésion sociale, toutes ces choses, l'éducation, qui font qu'aujourd'hui, on pourrait se sentir mieux dans les quartiers à Nîmes, mais pas seulement à Nîmes, parce que je suis sous-préfète du département, donc j'ai vocation à intervenir aussi dans les quartiers des autres villes. En quoi consiste votre travail au quotidien sur le terrain ? J'aurais bien du mal à vous décrire une journée type, c'est aussi ce qui est passionnant dans mon métier. Il y a une partie de travail assez classique, finalement, j'ai envie de dire, où je suis à la préfecture, en réunion, ou alors devant mon ordinateur, seule, pour faire du travail sur mes dossiers. Et il y a aussi des moments comme ce matin où, avec plaisir, je me rends dans les quartiers et je rencontre les habitants, les citoyens, les élus, pour discuter avec eux tout simplement de leurs problématiques. J'aime bien, pour faire mon métier correctement, me rendre compte de ce qu'est la réalité du terrain. Toucher du doigt les difficultés quand il y en a, pour pouvoir mieux y répondre plus tard. Parlez-nous de votre arrivée dans le Gard, de la spécificité de votre poste. Parlez-nous des 100 jours d'étonnement et de ce que vous avez pu observer. Alors, sur l'arrivée dans le Gard, d'abord, il faut que je vous parle du bonheur que j'ai eu quand j'ai reçu le coup de téléphone du ministère de l'Intérieur qui me disait que j'allais arriver dans le Gard. C'est un département dans lequel j'ai un petit attachement sentimental, puisque j'ai accouché d'une petite fille il y a 6 mois. Toutes nos félicitations. Dans le département du Gard, donc j'ai une petite gardoise à la maison. Donc j'étais vraiment ravie de rejoindre ce département. Je vous le disais, je viens de pas très loin, du département de la Lozère, mais qui est différent, c'est aussi ce qui fait la richesse de nos métiers. Et je suis arrivée au début du mois de janvier. J'ai été particulièrement bien accueillie par l'ensemble de l'équipe et par mes interlocuteurs, ce qui a vraiment facilité mon intégration au département. Et au bout des 100 jours, là, puisque c'est la question que vous me posez, j'ai plusieurs étonnements, effectivement. D'abord, la réflexion que je me faisais, c'est que la politique de la ville, c'est un sujet qui est vraiment passionnant, mais passionnant et en même temps compliqué. C'est passionnant parce que, comme je vous le disais, ça brasse plein de politiques et de projets différents. C'est ça qui est génial et qui est très, très stimulant. Mais c'est en même temps compliqué, parce que quand vous mettez autour de la table beaucoup d'acteurs, c'est parfois compliqué de trouver les codes pour se parler, pour essayer de faire aboutir les projets. Donc ce côté-là qui est passionnant mais difficile, et puis aussi une chose que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est vous dire que
dans les quartiers, il y a aussi de belles choses. Je pense que vous êtes les premiers à le savoir. Et c'est ce dont je me rends compte au quotidien. Je rencontre des associations, des gens, des élus qui sont absolument passionnés par ce qu'ils font et qui font avancer les choses dans le bon sens. Et je trouve qu'on a un traitement médiatique, notamment des quartiers, qui est trop souvent péjoratif, négatif, malveillant et plein de jugements. Je voudrais vous dire ce matin qu'en 100 jours, j'ai vu de très belles choses dans les quartiers prioritaires. Nous sommes ravis de l'entendre, Madame la sous-préfète. C'est un bonheur de pouvoir entendre ce témoignage. Je vais rebondir sur... Effectivement, vous êtes en charge de la politique de la ville et de la relance urbaine, donc une plus-value pour notre cité. Une plus-value pour notre cité. Nos quartiers, effectivement, comme vous venez de l'évoquer, nourrissent de grands espoirs autour de cette rénovation. Quel sera votre rôle sur cette question ? Alors, en tant que représentante de l'État, j'ai surtout un rôle de coordination des projets et d'interaction entre les acteurs, puisque sur de nombreux projets, ce sont les collectivités territoriales qui sont à la manœuvre. Et je serai très vigilante dans mes fonctions à laisser la main libre à ceux qui mettent en lumière le projet au quotidien, évidemment. Mon objectif, c'est pas de prendre la place à ceux qui travaillent déjà très bien sur les sujets. Moi, j'interviendrai tout simplement quand on a besoin de moi sur n'importe quel sujet. Vous parliez de rénovation urbaine, il faut préciser peut-être qu'à Nîmes, il y a 2 grands projets de rénovation urbaine qui sont menés en parallèle. Il y a ce qu'on appelle le NPNRU, le nouveau programme national de renouvellement urbain. Et depuis tout récemment, puisque le décret est paru au journal officiel samedi matin, une opération qu'on appelle Orcodine. C'est une opération de requalification des copropriétés dégradées qui, sur le quartier Pissevin-Val-de-Gour, va complètement modifier l'architecture urbanistique du quartier. Mais je le disais, l'urbanisme et l'architecture, c'est une chose. La politique de la ville, c'est bien plus divers. Et concrètement, on va changer la physionomie du quartier. Mais notre travail à nous tous, c'est aussi d'améliorer l'éducation, l'accès au sport, à la santé, la mixité et la cohésion, l'égalité homme-femme, puisqu'on est aujourd'hui sur la journée des droits des femmes. Et voilà, donc c'est tous ensemble et sur toutes ces politiques qu'on arrivera à faire bouger l'image du quartier. Madame la sous-préfète, comment conciliez-vous vie professionnelle et vie de femme ? Vie de mère, vos activités sont-elles omniprésentes ? Il faudrait que vous puissiez poser la question à ceux qui partagent ma vie pour avoir une réponse plus complète. Moi, j'essaye de donner autant d'attention à tout ce que je fais. Quand je suis dans mon travail, je suis à 100% dans mon travail. Quand je suis à la maison, en famille, j'essaye de me consacrer à 100% à eux. Sauf les week-ends où, comme mes collègues membres du corps préfectoral, nous sommes d'astreinte, donc en permanence au téléphone et pour les coups de fil à gauche à droite. Quand je suis avec ma famille, j'essaye d'être une maman et une conjointe présente et j'ai la chance de vivre avec beaucoup d'amour au quotidien. Donc, quelque part, vous arrivez à trouver du temps pour vous ? Pour moi, je ne suis pas certaine. Pour eux, oui. Madame la sous-préfète, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Nemosus TV. Madame la sous-préfète, aujourd'hui, le 8 mars, je souhaitais, au nom de toute l'équipe de Nemosus TV, vous offrir ce bouquet de fleurs pour vous remercier. Et en même temps, voilà, c'est la journée du 8 mars et c'était important de vous offrir ce petit bouquet. Merci beaucoup, c'est un très beau bouquet. Je suis très touchée, j'ai beaucoup de chance. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.